Le rêve d'un jeune couple de fonder une famille vole en éclats après un appel aux urgences. J'étais en état de choc. Une histoire glaçante où se mêlent mensonges. Je gobais tout ce qu'elle disait. Mariage chaotique. Il avait désespérément besoin d'argent. Revanche. De nombreux homicides sont liés à des histoires d'amour ou d'argent. Et secret toxique. Elle était le mal incarné. Après 6 mois de service au sein de l'armée de l'air américaine, Brandon Horst a terminé sa mission et rentre chez lui. Ses proches l'attendent avec impatience. Brandon était en mission pendant 6 mois. Il est rentré à temps pour Thanksgiving et Noël. On était tous très heureux de l'avoir enfin à la maison. C'était quelqu'un d'entier. L'armée, c'était toute sa vie. Brandon était un garçon très solaire. Dès qu'il entrait dans une pièce, il faisait sourire tout le monde. Brandon était la personne la plus gentille que je connaisse. Quand ses amis avaient besoin de quelque chose, il faisait tout son possible pour leur venir en aide. L'armée et ses collègues soldats faisaient partie intégrante de sa vie. Une autre personne est particulièrement heureuse de le voir rentrer. Son amour de lycée, Heather Schwartz. Heather était très populaire au lycée. Elle a été le premier amour de Brandon. Un jour, ma sœur l'a amené chez mes parents. Il s'est présenté et ma sœur a dit que c'était son petit copain. Il avait l'air d'être quelqu'un de bien. Heather était la première petite copine que Brandon nous a présentée. C'est avec elle qu'il est resté le plus longtemps. Le jeune couple se sépare lorsque Brandon s'engage dans l'armée. Mais 3 ans plus tard, enfin réunis, Brandon et Heather surprennent leur entourage en annonçant leur fiançailles. Hey, come on, it's my wedding day. Hey, calm down, man. I've got it, okay? Brandon était sur un petit nuage le jour de son mariage. C'était le plus beau jour de sa vie. Ça se voyait à son sourire. Il entamait un nouveau chapitre. Come on, I need to get out. Tension's gonna be on you later. Un de ses objectifs dans la vie, c'était se marier et de fonder une famille. Depuis le lycée, c'était ce dont il rêvait. Elle faisait le bonheur de Brandon. Il était heureux ce jour-là. Ça se voyait. Bientôt, Brandon et Heather ont un autre événement à fêter. Quand ma sœur a appris qu'elle était enceinte, ils étaient ravis. Ils ont immortalisé sa grossesse en photo. Ils attendaient ce bébé avec impatience. Close your eyes. No peeking. Stop right there.
Keep your eyes closed. Open. Elle avait peint les murs de la chambre du bébé. Elle avait acheté un berceau. On avait choisi des vêtements ensemble. Yeah. Wow, this is amazing. What do you think? Oh, so cute. Je crois que pour Brandon, être père, c'était la plus belle chose au monde. Le père de Brandon est parti quand il était petit. Moi, je suis revenue dans le Minnesota, seule avec mon fils. Il voulait une famille. Il voulait être papa et élever des enfants. C'était très important pour lui. Mais le bonheur est de courte durée. Brandon m'a appelé quand j'étais au travail. Il avait l'air complètement paniqué. Il n'arrivait pas à parler. Je lui ai dit, tu me fais peur, qu'est-ce qui se passe? Heather avait fait une fausse couche. Il était au plus bas. Ça a été très dur pour lui. Très dur. Mais c'est Heather qui est le plus affectée. Elle organise une cérémonie en l'honneur de leur enfant mort-né. Even though you're gone, your light shines on in our hearts and minds forever. Elle avait organisé une sorte d'éloge funèbre dans une église. On se serait cru à un enterrement. J'essayais de ne pas trop évoquer le sujet avec lui, parce que j'avais peur de le voir s'effondrer. Mais je prenais des nouvelles de Heather. Il m'avait confié qu'elle était en dépression. Les 2 années suivantes, Heather fait d'autres fausses couches. Ces tragédies répétées sont difficiles à supporter pour les jeunes mariés. Ils passent de plus en plus de temps séparés. Brandon enchaîne les longues journées de travail à la base aérienne militaire. Heather peut compter sur le soutien psychologique de ses amis, dont font partie la demi-sœur de Brandon, Angela, et son fiancé, Aaron. Elle avait l'air triste, mais aussi complètement détachée. Ça peut se comprendre. Tout le monde fait son deuil à sa façon. Heather n'étant pas en état de travailler, Brandon prend un 2e emploi en tant que gardien. Souvent seul, Heather propose à des invités d'emménager chez eux gratuitement. Ils ouvraient leurs portes un peu à n'importe qui. Elle voulait venir en aide à des gens en marge de la société, en leur proposant un endroit où dormir. Le dernier en date s'appelle Alex Ingrams. Je crois que ça se rapprochait d'un instinct maternel. Elle prenait soin d'eux, elle les nourrissait et les logeait. Elle jouait presque un rôle de maman. Contrairement à Heather, Brandon aimerait qu'Alex participe au loyer, ce qui agace sa femme. It's been 2 months now. Yeah, man. I'll pay you later. I promise. I don't know. Je ne sais pas dans quelle mesure Brandon acceptait d'accueillir des étrangers. Why do you always have to go in so heavy-handed? Like you give a damn. Mais ils se disputaient souvent. Perhaps if you got off your butt once in a while, I wouldn't be working 2 jobs. Peu de temps après, un appel téléphonique cauchemardesque est passé depuis chez eux.
What's going on there? I don't know. He's laying there. He has a lot of blood. So it's not like somebody did this to him, right? I don't know. He's in the bed. I'm hurting. Les urgences reçoivent un appel de la part de Heather Horst signalant un accident par balle. Le lieutenant Jack Peterson se rend sur place. Ils ont trouvé un homme décédé dans la chambre. Il avait reçu une balle dans la tête. Ils ont appelé la brigade criminelle et c'est là qu'on est entré en scène. Le lieutenant tombe sur Heather, en larmes, accompagné de son amie Angela Penoncello. Elles viennent de découvrir le corps sans vie du mari de Heather, Brandon Horst. Heather était bouleversée. Brandon avait été retrouvé sur le lit, allongé sur le ventre. Il présentait une blessure par balle à la tête. Sous les draps, la police trouve un élément qui soutient l'hypothèse d'une mort causée par une arme à feu. On a trouvé une douille de calibre 9 dissimulée derrière la tête de Lee. Malheureusement, de nombreux vétérans se suicident aux États-Unis. Comme Brandon avait fait partie de l'armée, la piste du suicide était à explorer. On s'est rapidement mis à la recherche de l'arme afin de savoir s'il avait pu se donner la mort. On ne l'a pas trouvé. On a fini par se rendre compte qu'il n'y avait pas d'arme à feu dans la maison. Brandon ne s'était pas suicidé. Il avait été assassiné. Brandon Horst, 25 ans, est retrouvé mort à son domicile. La police lance une enquête afin de retrouver le meurtrier. Heather déclare que Brandon était dans la chambre et regardait la télévision quand elle a quitté la maison pour faire une course avec sa demi-sœur Angela. Elle s'est absentée moins d'1 heure, ce qui donne à la police une idée précise de l'heure du meurtre. Heather révèle un autre détail important. La porte était ouverte quand Heather est rentrée. Peut-être que Brandon s'était retrouvé face à un cambrioleur qui aurait été pris de panique. On a regardé s'il leur manquait des biens. Ils ont trouvé de nombreux objets de valeur dans la maison. La police en a déduit que ce n'était pas une effraction ou un cambriolage. Mais il y a bien quelque chose qui a disparu. Heather avait dit aux officiers qu'il y avait un pistolet dans le placard. À la surprise de tout le monde, il n'y était plus. Mais à l'intérieur de l'étui, les enquêteurs découvrent un indice précieux. Beaucoup ignorent que sous la mousse de l'étui du pistolet, il y a une cartouche de test en provenance de l'usine. Quand on l'a comparée à la balle qui avait tué Brandon, on a découvert que c'était les mêmes. C'était bien l'arme qui avait servi à le tuer. Les enquêteurs veulent savoir qui a dérobé le pistolet de Brandon et a appuyé sur la gâchette. Mais avant tout, ils se voient attribuer la terrible tâche d'informer la mère de Brandon que son fils de 25 ans est décédé. Mon fils avait été assassiné. Quand on me l'a annoncé, je n'arrivais même plus à respirer. J'étais en état de choc. C'est quand il était en mission avec l'armée que je m'inquiétais de ne pas le voir revenir. Mais il est revenu. Et on nous l'a arraché.
Il était censé être en sécurité. J'étais en colère. J'étais triste. Toutes les émotions les plus douloureuses m'ont submergé d'un coup. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est... Qui l'a tué? J'ai tout de suite imaginé que c'était un de leurs invités qui aurait pu le faire. I'll pay you later. I promise. Il y avait une longue liste d'anciens locataires avec qui on devait s'entretenir. Certains s'étaient fait renvoyer pour diverses raisons. On devait donc absolument les retrouver. Mais c'est une impasse. On en a retrouvé plusieurs. Ils avaient tous leur idée de ce qui avait pu se passer. Mais tous avaient un alibi solide au moment des faits. Par ailleurs, aucun n'avait un mobile qui aurait pu le pousser à tuer Brandon. Après cet échec, les enquêteurs interrogent Heather, la femme de Brandon. On voulait savoir ce qui s'était réellement passé. Et c'était celle qui pouvait nous éclairer. C'était notre meilleur témoin. Elle avait toutes les informations dont on avait besoin. Elle pouvait nous aider à poser les bases de l'enquête. On voulait savoir avec précision quand elle était partie, quand elle était revenue, et qui pourrait en vouloir à son époux. Heather était très fragilisée par les événements, donc on a pris soin de ne pas la brusquer. Son mari avait été abattu. Elle était toujours sous le choc. Malgré la douleur, Heather parvient à décrire la scène qui s'est déroulée plus tôt. Elle nous a dit que Brandon et elle s'étaient disputés toute la matinée et que leur couple battait de l'aile. How long have you guys been kind of arguing on and off for? Has it been a while? A few months or? Our whole life. Okay. Après plusieurs fausses couches et des mois de séparation, Heather affirme qu'elle voulait reprendre son couple en main. Le jour du drame, elle demande conseil à son amie Angela et son fiancé Aaron. We've known you guys for so long. You have to work it out. I want to. I'm doing everything that I can to fix this. Elle avait prévu de rentrer chez elle vers 10h, 10h30 pour discuter avec Brandon. Elle voulait redonner une chance à leur couple et lui cuisiner un petit plat. Dans le but de raviver la flamme, Heather prépare un dîner avant de rejoindre son amie Angela. It's Angie. Don't wait up. Heather a dit être allée chercher Angela. Elles se sont rendues à la pharmacie pour acheter un médicament pour l'aider à dormir. Elles se rendent ensuite chez Heather, où elles découvrent l'horrible scène et appellent les urgences. Angela appuie la version des faits de Heather. So we had planned on going to a store, so we stopped at Walgreens on the way back to her house. La police confirme son alibi pour l'heure du meurtre. On a des vidéos de Heather et Angela qui entrent dans le magasin un peu après minuit le jour des faits. Heather achète une bouteille de mélatonine et un bracelet. Ça semble logique, puisqu'elle a déclaré en avoir besoin pour dormir. On les voit ressortir. Les deux jeunes femmes montent dans le pick-up noir et quittent le parking. L'enregistrement prouve que Heather n'est pas coupable. Mais peut-être qu'elle pourra mener les autorités jusqu'au tueur. On a saisi le téléphone de Heather, considéré comme une pièce à conviction. On voulait s'assurer qu'on n'était pas passé à côté de quelque chose. Le lieutenant Peterson continue à creuser du côté des problèmes conjugaux du couple.
De nombreux homicides sont liés à des histoires d'amour ou d'argent. Je sentais qu'elle ne nous disait pas tout. Heather avoue à la police qu'il y a un autre homme dans sa vie. I had my best friend who's a guy, Who's your best friend that you hang out with? Marcus Stamba. Marcus who? Stamba. Stombaugh? What's your relationship with Marcus? We're close. What does that mean? Heather révèle aux enquêteurs que Marcus est en fait son ex-petit ami qu'elle fréquentait lorsque Brandon était à l'étranger. We lived together for 2 years and almost got married. Mais lorsque Brandon revient d'Arabie Saoudite, les anciens amants retombent amoureux. Ils se sont retrouvés à l'hôtel, alors qu'elle était encore avec Marcus. C'est comme ça que Brandon est revenu dans la vie de ma sœur. Après leur séparation, Heather et Marcus restent amis. La relation qu'ils entretiennent est source de conflits avec Brandon. La relation entre Marcus et ma sœur prenait de plus en plus de place. Il était dingue d'elle. Il aurait fait n'importe quoi pour elle. Brandon savait qu'ils étaient en contact. J'ai demandé un jour à ma sœur si ça ne le dérangeait pas. Rapidement, Brandon commence à suspecter Heather de ne pas être honnête à propos de Marcus. Il pensait sérieusement qu'elle le trompait. Il tente alors de dénicher des preuves qui étayeraient ses soupçons, ce qui n'a pas pris longtemps. Brandon était sur la route et il a vu la voiture de Heather sur un parking. Elle est descendue avec Marcus. Brandon! Stay away from my wife. Stop it! Dès qu'on a appris cette histoire, on s'est mis à la recherche de Marcus. Il était notre suspect principal. Les enquêteurs découvrent que la relation entre Heather Horst et son ex-petit ami Marcus Stombaugh sème la zizanie dans son couple. C'est un scénario classique dans les affaires de violence domestique et d'homicide. C'est triste à dire, mais c'est souvent l'amant qui passe à l'action et qui essaye de se débarrasser du mari. Le jour suivant le meurtre de Brandon, les enquêteurs se tournent vers Marcus. Mais leurs espoirs de tenir le coupable s'effritent immédiatement. Marcus avait un alibi. Il jouait aux jeux vidéo chez un ami. Alors que la police cherche à vérifier son alibi, une question se pose. Si Marcus n'a pas tué Brandon Horst, qui l'a fait? Le lendemain du meurtre, on est revenu sur nos pas. Les premières 24 heures, on avait interrogé de nombreux proches et on a décidé de tout reprendre à zéro. On s'est rendu chez Angela Penoncello. Elle vivait avec Aaron Allen. Angela, amie proche de Heather et demi-sœur de Brandon, vit avec son fiancé Aaron Allen. I want to. I'm doing everything that I can to fix this. Ils confirment tous les deux qu'ils ont vu Heather le jour du meurtre de Brandon. Elle est venue chercher Angela pour aller à la pharmacie le soir même. Au poste de police, les officiers décident de visionner à nouveau les vidéos de surveillance du magasin. On a regardé les vidéos en boucle. Il était minuit passé le jour du drame et elles avaient l'air de flâner dans les rayons. C'est bizarre parce qu'habituellement, quand on va à la pharmacie de nuit, c'est pour une raison bien précise. Plus on regardait la vidéo, plus on se disait que c'était étrange qu'elle reste si longtemps dans le magasin. Puis soudainement, leur comportement change du tout au tout.
Heather reçoit un message. Elle regarde son téléphone. Angela et elle quittent les lieux sur le champ. C'est un détail important. Mais lorsque les enquêteurs consultent le téléphone de Heather, ils s'aperçoivent que la carte SIM a été retirée. Sans carte SIM, un portable sert uniquement à appeler les numéros d'urgence, c'est tout. On a aussi découvert que la plupart des informations avaient été effacées. Ça nous a mis la puce à l'oreille. En attendant de savoir si les SMS du portable de Heather peuvent être récupérés, les enquêteurs vérifient l'alibi de Marcus, qui affirme avoir joué toute la nuit à des jeux vidéo avec un ami. On a validé l'alibi en interrogeant l'ami de Marcus et en consultant ses relevés téléphoniques. Il n'était pas sur les lieux du crime au moment où ça s'est passé. Son alibi était très solide. On a établi qu'il n'était finalement pas impliqué dans la mort de Brandon Horst. Néanmoins, la police se rapproche du tueur lorsque 2 jours plus tard, des experts remettent la main sur les SMS supprimés du portable de Heather. Ils ont tiré des informations cruciales du téléphone de Heather. Quand on a reçu les résultats de l'analyse, on a eu accès aux SMS qu'elle avait envoyés et reçus au moment du meurtre. Un message en particulier attire l'attention des policiers. Tyler n'arrête pas d'aboyer. Ce message était extrêmement révélateur. La personne qui communiquait avec Heather était potentiellement chez elle et connaissait le nom d'un de ses chiens, Tyler. Les enquêteurs consultent leurs archives afin d'identifier le numéro inconnu. Quand on a découvert qui se cachait derrière le numéro qui avait contacté Heather au moment du meurtre, on s'est rendu compte qu'on connaissait cette personne. C'était l'ami de Heather, Aaron Allen. On a pu localiser le téléphone portable d'Aaron Allen grâce à des antennes relais. On en a déduit qu'il était sur les lieux du crime au moment où Brandon avait été assassiné. La police le convoque au poste. This is a map of the west side. These little red points all over, those are cell phone towers. Do you know what a cell phone tower is? C'est là qu'on a décidé de poser davantage de questions à Aaron à propos de son implication. Why would your phone be up there on Sunday night? And there's only one reasonable explanation for what happened. You were there. There, Aaron. Is this an accusation? Because if it is, I want an attorney. Il a cessé de répondre aux questions. Il a demandé à voir un avocat et il n'a plus dit un mot. Les enquêteurs se penchent sur la personne qui en sait peut-être plus sur le rôle qu'a joué Aaron dans le meurtre. Sa fiancée et la meilleure amie de Heather, Angela. Angela Penoncello était le maillon faible. Les enquêteurs ne l'ont pas ménagé. You need to help yourself out here. Okay? I mean, I'm telling you what I know. I don't know. That's all I know. And you're accusing me for knowing shit that I don't know. I don't know what to tell you. The timelines, the things you're telling me, they don't add up. I'm telling you shit when I'm telling you. And I got proof of other things of your timeline not adding up, and what you're telling me where people were supposed to be, that don't add up. I said, I don't know if you were part of anything. I don't know. But you know more than what you're telling me. Finalement, Angela cède à la pression. I just don't want to lose my fiancé. I mean, he's the best thing in the world that happened to me. C'est là qu'elle a avoué tout ce qu'elle savait.
Angela fait une révélation choc à propos de la relation qu'entretenaient Heather et Brandon en privé. Elle a dit que pendant l'été, Heather lui avait confié que Brandon la battait. Heather told you that Brandon had assaulted her. Yeah. When's the last time that ever happened? If I remember right, Sunday morning, I think. I don't know what to do. He tied a shoelace around my neck and he tried to strangle me. Le 9 août, on a longuement interrogé Angela et on a appris l'existence de potentielles violences conjugales commises par Brandon sur Heather. Heather les subissait depuis des mois, si ce n'était des années. How many times did she show up with bruises? Too many to count. Mais les accusations ne s'arrêtent pas là. Heather aurait dit à Angela que c'était Brandon qui était à l'origine de ces fausses couches. Plus Heather en parlait, plus Aaron Allen sentait la colère monter en lui. Encore et encore, à tel point qu'il était prêt à tout pour la défendre. Aaron just told me all about how he was abused by his dad, he was abused by his stepdad, he was abused by his second stepdad. Aaron Allen avait été victime de multiples maltraitances. Il avait subi plusieurs viols et il avait vu ce genre d'agression perpétrée sur sa mère. Il avait eu une enfance très difficile et il ne tolérait pas de voir d'autres personnes se faire brutaliser. Aaron told me all that. But you need to help yourself now and be truthful. Au bout d'un moment, Angela confirme le passé sombre d'Aaron et explique son emportement face aux aveux de Heather. Angela a beaucoup insisté sur le fait qu'Aaron avait lui aussi été maltraité enfant. Gonna be under arrest for the murder of Brandon Horst. Avec le mobile de protéger une amie en danger et son téléphone le localisant sur les lieux du crime, la police a suffisamment d'éléments pour accuser Aaron Allen du meurtre de Brandon. Mais les enquêteurs doivent vérifier que les violences que Heather prétend avoir subies ont bien eu lieu. Affirmer qu'on a fait une fausse couche suite à des violences, c'est une accusation très grave. On voulait vérifier que c'était bien ce qui s'était passé. On voulait connaître la vérité. Pour la famille de Brandon, ces allégations sont fausses. Tous ceux qui connaissaient Brandon savent que c'est impossible. Ce n'était pas quelqu'un d'agressif. Il était plus calme que moi. Il n'était pas du tout violent. Aaron et Angela sont les seules personnes à avoir évoqué des violences physiques de la part de Brandon envers Heather. Tous ses proches ont décrit Brandon comme quelqu'un de gentil, d'aimant et d'attentionné. Les enquêteurs parcourent le dossier médical de Heather à la recherche d'un rapport d'agression physique. Ce qu'ils découvrent les laisse sans voix. On a réussi à obtenir son dossier médical. Elle affirmait avoir subi plusieurs fausses couches. Mais on n'a trouvé aucun élément qui indiquait qu'elle ait jamais été enceinte. Just a sec. En prétendant être enceinte, elle était au centre de l'attention. Elle a réussi à faire croire à tout le monde qu'elle attendait un enfant. Elle était perpétuellement en quête d'attention. Elle voulait qu'on s'intéresse à elle et elle était prête à manipuler les gens pour ça. Elle a fait des choses impardonnables, dans l'unique but de s'attirer les faveurs des autres. Ça m'a mis hors de moi, surtout quand j'ai appris que j'étais allé aux funérailles d'un bébé qui n'avait jamais existé. Pour la mère de Brandon, le mensonge de Heather au sujet de la perte de ses futurs petits-enfants est impardonnable.
Ils avaient réalisé une séance photo pour laquelle elle avait fait semblant d'avoir un ventre rond. Après avoir annoncé sa fausse couche, elle est allée jusqu'à organiser une cérémonie à l'église. Elle a fait faire une pierre tombale pour un être qui n'a même pas existé. Cinq ans plus tard, Marcus, l'ancien compagnon de Heather, a accepté de témoigner hors caméra afin d'expliquer comment lui aussi s'était fait manipuler. Elle prenait pour cible des hommes émotionnellement instables. Ça a été facile pour elle de me faire croire ce qu'elle voulait. Je gobais tout ce qu'elle me disait. Comme Brandon, j'ai été sous son emprise pendant des années. En se penchant sur le passé de Heather, on s'est aperçu qu'elle avait manipulé les gens autour d'elle tout au long de sa vie. Pendant ce temps, Aaron Allen est prêt à livrer sa version des faits la nuit où Brandon a été tué. Toutes les preuves accusaient Aaron Allen. Il a voulu passer un accord. Ce qu'il s'apprête à révéler va donner une autre dimension à cette histoire teintée de mensonges. Aaron Allen, le fiancé de la meilleure amie de Heather Horst, est sur le point de raconter ce qui s'est réellement passé le soir du meurtre de Brandon Horst. She came over hysterical, saying Brandon had caused a miscarriage by beating her. That's why I lost the baby in the first place. And that really set my scales to, this is too much. I can't control myself now. Heather demande alors à Aaron de commettre l'irréparable. I have something to ask you. Les enquêteurs trouvent la raison pour laquelle Heather aurait planifié le meurtre de son mari. On a appris que Brandon avait 480 000 $ sur son assurance grâce à ses missions. I need you to kill Brandon. Heather en était l'unique bénéficiaire. Look, I can give you $100,000. Heather a offert à Aaron Allen 100 000 $ pour tuer Brandon. Il avait désespérément besoin d'argent. But if you don't kill him, he'll kill me. Il était face à un homme qui battait sa femme et qui avait tué un bébé dans le ventre de sa mère. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Il a décidé d'agir parce qu'il avait la capacité physique de mettre fin à tout ça. Aaron décrit ensuite aux enquêteurs la suite des événements. Il souligne le rôle central que Heather a joué dans le meurtre de son mari. Heather drove me over to her house. Aaron? She had given me Brandon's pistol. Well, in my time down in the basement, I started second-guessing this whole situation. Mais Heather sait exactement comment convaincre Aaron. You're not backing out, are you? Remember what he did to my unborn child? That being brought back up, I lost it. Like, all I saw was blood. I now need to protect her. Elle savait exactement où appuyer pour le convaincre. Elle lui a fourni une arme, elle l'a fait patienter dans la cave le temps que Brandon rentre du travail. Elle lui a dit quand Brandon irait se coucher. Aaron a attendu seul au sous-sol de la maison. I was getting ready to go upstairs and confront her about this and tell her that, no, this isn't right. It's Angie. Don't wait up. Hey. See ya.
Puis, peu avant minuit, Heather se rend à la pharmacie avec Angela, laissant Aaron exécuter ses ordres macabres. Heather a prévenu Aaron par SMS que Brandon était seul et elle est partie. Brandon est allé se coucher. Aaron Allen lui a répondu « Le chien aboie, je pense qu'il est toujours réveillé. » Et quand il a été certain que Brandon dormait, la balle a traversé son œil. C'était terminé. Aaron quitte la maison. En rentrant du magasin, Heather le récupère quelques rues plus loin. Ils sont allés au parc. Ils ont jeté l'arme dans la rivière. Heather et Angela ont déposé Aaron et elles sont rentrées pour découvrir le corps sans vie de Brandon. Aaron Allen plaide coupable pour meurtre sans préméditation. Il est condamné à 40 ans de prison. Sa fiancée Angela n'est accusée d'aucun crime. On suppose qu'Angela a été mise au courant après coup, mais on ne pense pas qu'elle ait été impliquée dans la planification des événements. Le 12 août 2013, Heather Horst est accusée de conspiration et de complicité de meurtre avec préméditation. On est persuadé que Heather était le cerveau de l'opération. Il ne faut que 2 heures au jury pour la déclarer coupable. Elle est condamnée à la prison à perpétuité sans possibilité de liberté conditionnelle. Suite à la mort de son fils, Brenda Horst nous livre ses tristes conclusions. Je pense qu'il est temps de se rendre compte que les hommes aussi peuvent être victimes de violences. C'est une vérité. Et dans notre société, ce n'est pas facile de l'admettre et de sortir du silence. Heather était celle qui infligeait des maltraitances. Et Brandon, celui qui les subissait. C'était des violences psychologiques. Il en était conscient et il essayait de se sortir de cette situation. Heather, dans sa position d'agresseur, ne voulait pas laisser s'enfuir sa proie. Elle a détruit tout le monde avec ses mensonges. Et je crois qu'elle était le mal incarné. Selon moi, Heather Horst est la personne la plus terrifiante, cruelle et manipulatrice à qui j'ai pu avoir affaire. Voir une personne si jeune, complètement dénuée de toute émotion, de tout sentiment, ça fait froid dans le dos.